Chers tous, rebonjour Cash en ce vendredi 4 octobre 2024. Les pieds dans la boue. Je reviens de là-bas. Le stade est là-bas. Vous voyez, il y a la route qui doit être faite. La transition, les militaires, le CTI. Alors, nous ne disons pas qu'il faut créer une 10e province du Gabon, il faut mettre les pédégistes, ceux qui ont géré le pays. S'il y a des pédégistes qui ont compris qu'on s'est vraiment mal comporté, on travaille maintenant pour le Gabon, on travaille avec ces Gabonais, ce sont des Gabonais. Mais le mégaphone de la cacophonie, M. Bilibinze, c'est parce qu'il s'agite, il remue le couteau dans la plaie, et lui, il vient encore insulter les Gabonais. Quand on a été ministre de l'eau et du courant, des ressources hydrauliques, pour parler proprement, même si on est dans la boue, et qu'on a laissé un pays comme ça, dans la boue, regardez la route là, ils sont comme ça depuis. Vous avez eu l'argent, vous avez tout eu, et vous avez été ministre de l'eau et du courant, vous avez laissé les chantiers comme ça. Et les gens ont des problèmes d'eau, c'est de cela dont il est question. On parle des choses sérieuses. On ne dit pas non, Chamberlain, tu es un rigolo, tu es jaloux de Bilibinze, tu es un frustré. De quoi? On vous parle de ça. Est-ce que vous vivez au Gabon? Si vous vivez au Gabon, est-ce que vous circulez dans le Gabon? Est-ce que vous êtes au contact des autres Gabonais? Si vous êtes au contact des autres Gabonais, ça ne date pas d'il y a une semaine. C'est là depuis belle lurette. Il est vrai, il n'est pas le seul ministre de l'eau et du courant. Mais les autres se sont tus. Lui, il vient encore mentir, ça devient une maladie, c'est la pathologie. Son mensonge, l'imposture. Regardez. Et en dehors de ça, vous voyez un véhicule amphibie là-bas, il est dans l'eau. Bon, je ne ris pas. Vous entendez le bruit de la suspension parce que ici, là, la suspension, la galère. Donc, quand les gens qui habitent ici voient qu'il y a un début de travaux pour faire la route, ils se disent, oh, on est restauré, notre dignité. Parce que ici, là encore ça va, mais quand il pleut, oh là là, je ne peux même pas être là avec vous. Tout ça, c'est comme ça. Donc comprenez que ceux qui soutiennent le mégaphone de la cacophonie, M. Bilibinze, le sophiste, ils ne le soutiennent pas parce qu'ils pensent à vous les Gabonais, c'est faux. Mina la ou comme on dit. Bonjour monsieur. Ils ne soutiennent pas le mégaphone de la cacophonie, monsieur Bilibinze, parce qu'ils vous aiment, vous Gabonais, ils sont préoccupés de ça. C'est faux. C'est du banditisme politique et vous connaissez où se trouve la place des bandits, fut-il des hommes politiques. C'est de cela dont il est question. Vous ne pouvez pas, au moment où on veut arranger les choses, on veut quitter de cette situation, parce que tout ça ici c'est comme ça, et on est en train déjà de faire les travaux. Vous venez encore insulter les militaires. On a dit, il veut mourir dans les bras de quelqu'un, il cherche la bagarre. Je conclus avec cette image, ceux qui le supportent, qu'ils viennent me répondre. Ici, je n'ai pas dit adepte des raccourcis et ceux qui s'enivrent de l'eau du Lété, le fleuve des enfers dans la mythologie grecque qui vous efface la mémoire. Les trous comme ça, là, les travaux inachevés, là, pour l'extension d'eau, là, il y en a plein comme ça. Je peux passer des mois que pour ça. Donc ceux qui disent, oh, c'est un acharnement, vous ne voyez que lui, où sont les autres pédégistes? Eh bien, les autres pédégistes se sont tus, ils font profil bas. Lui, il ne veut pas faire profil bas, il remue encore le couteau dans la plaie. Quand on a échoué, à un moment c'était, maintenant on prend du recul pour faire autre chose pour réussir. Ça là, il a échoué, Bilibinze, le mégaphone de la cacophonie. Il était ministre des ressources hydrauliques. Ne parlons pas d'autres sujets. Donc un moment on se tait et laisser ceux qui travaillent travailler. Là on est en train de vouloir faire la route ici. Parce que tout ça là, ils vivent l'enfer. Là ce sont encore les petites pluies, on en est comme ça, les pieds dans la boue. Et ça, ce n'est pas du tout Cash. À très bientôt. Chers tous, rebonjour Cash en ce vendredi 4 octobre 2024. Je suis à Ngonje, la zone dite Venayon. Regardez, ouais, là, ce sont les maçons qu'on juge au pied du mur, les francs-maçons, les bons francs-maçons. Ils travaillent pour la route. Alors, ça, ici, là, hein, je m'adresse à ceux qui défendent le mégaphone de la cacophonie. C'est faire insulte à nos modestes personnes
en pensant que nous on fait ça parce qu'on est le club ou quoi des communicants de M. Oligui Nguema, le président de la transition. Pas du tout. C'est insultant. Et vraiment, nous avons du respect pour vous. Évitez que l'on ne s'adresse à vous en des termes peu élogieux. Celui qui vous parle, et venez ici. Parce que certains d'entre vous qui parlent, vous parlez loin du Gabon. Vous ne connaissez pas le Gabon si ce n'est sur Internet et de façon virtuelle. Celui qui vous parle a consacré son temps de petit fonctionnaire à faire des reportages sur les conditions de vie des Gabonais. Ceux qui habitent ici ne sont pas des cochons, ne sont pas des volailles, je ne sais pas, qui dans un poulailler. Mais pourtant, ça ressemble à s'y méprendre. Vous qui êtes en France, là, qui parlez je ne sais trop quoi de qui ou de comment, vous ne pouvez pas venir vivre ici. Si vous avez des parents et des Gabonais, si vous êtes Gabonais, pas seulement sur le papier, vous avez des parents ou des voisins, ou en tout cas des Gabonais comme vous qui vivent ici, dans ces conditions-là, et si vous cautionnez ça, c'est que vous êtes des sorciers, alors on va vous prendre aussi dans la catégorie des sorciers, et ça, c'est mauvais pour votre karma. On ne fait pas le mal gratuitement, ce n'est pas bon. Quand on a échoué, un moment on reconnaît son échec. C'est dans la Bible on dit l'erreur est humaine, c'est persister dans l'erreur qui est diabolique. Alors, évitez qu'on dise de vous que vous êtes des personnages ou des personnes diaboliques. Vous pensez qu'on a besoin d'être dans le CTRI pour dire que Billy Binze, le mégaphone, la cacophonie exagère, qu'il veut la bagarre? Où était-il pour défendre ces Gabonais? Regardez, on est en train d'ouvrir ici. Mais moi je ne vous parle pas de quelque chose que je découvre. J'ai parlé de ça depuis. Et quand je parlais de ça, ce monsieur faisait partie des gens qui ont censuré mes reportages. Je n'ai pas dit qu'il est le seul, non. J'ai montré aujourd'hui un article de Reporters sans frontières. Vous êtes en France, allez demander si Reporters sans frontières avait fait ce constat d'abus de pouvoir du ministre de la Communication en 2015 qu'il était, en voulant coûte que coûte emprisonner des journalistes. Bon sang de bon Dieu, vous vivez où? Que certains d'entre vous aient des comptes à régler aux membres du CTRI ou aient vu leurs rêves, ça, je sais pas, s'évanouir. Mais enfin, ne nous insultez pas plus que ça. Nous vivons au Gabon. Regardez ici, je vous parle de quelque chose qui existe. Quand je porte le t-shirt terrain avec titre foncier cash pour tous, parce que j'ai traité des sujets du foncier, l'émission Surface. Voilà, là-bas, le béton est arrivé. Maintenant, ça, la route doit continuer comme ça. Mais pendant longtemps, il n'y avait pas de route ici, c'était mort. Moi, je suis venu filmer tout ça. Tous les Gabonais qui sont ici ont parlé. Pendant 14 ans, c'est resté, Sui Didi, c'est resté mort. Vous parlez de quoi? Vous dites que, voilà, on défend. Mais nous, non, on n'a pas attendu Oligui Nguema pour parler, pour dénoncer. Simplement qu'Oligui Nguema nous a sorti du danger de mort. Parce que Billy Binze, s'il revenait là, un Gabonais aurait écrit un livre et aurait fait ce qu'il fait sur Ali Bongo, vous pensez qu'il sera encore là? Alors, la chose que je ne veux pas vous souhaiter, c'est que vous soyez victime des injustices. Parce que si nous, ici au Gabon, on milite pour qu'on applique ce qu'on nous a appliqué à vous qui défendez Billy Binze, je ne sais pas si vous allez supporter. Mais nous ne sommes pas de cette éducation pour dire aux militaires, appliquez ce que Billy Binze et ceux qui le soutiennent nous ont fait subir. Je ne sais pas si vous pouvez supporter ça. Quittez vos zones de confort, la France et compagnie, rentrez un peu au Gabon et venez parler aux Gabonais ici en Venayong, dans Kanda, venez mettre une tente et vous défendez votre Billy Binze. Venez à Rio, à Québec, venez parler. On va voir si les Gabonais vont vous accueillir. Vous n'êtes pas courageux et vous venez créer le trouble. Mais il faut que les militaires cessent ce trouble. C'est vous le trouble à l'ordre public. C'est vous qui menacez ce pays. C'est vous qui voulez mettre le pays à feu et à sang. Mais taisez-vous un moment. La transition n'est pas encore terminée. Comment vous voulez perturber ceux qui sont en train de travailler dans la boue? Vous venez avec un mégaphone, ah, les travaux que vous faites là, c'est faux. Nous, on avait déjà prévu faire une route ici. Donc, si vous voulez faire une route, ça, c'est rien. C'est tout comme, je prends cet exemple.
Mais quelle va être la réaction des riverains et ceux qui travaillent? C'est de vous balancer dans la boue. Ben, le Gabon est un pays où chacun fait ce qu'il veut. C'est pour cela l'erreur de Oligui Nguema, nous lui avons dit, c'est d'imposer une discipline militaire au Gabon. Parce qu'on parle trop, n'importe qui l'ouvre, même quand il sait qu'il est dans la bêtise. On est en train de construire un pays. Vous voyez ces enfants-là qui sont dans l'eau, là, les enfants-là, vous pensez qu'ils n'ont pas droit à mieux que ça? Vous pensez qu'on a attendu Oligui Nguema pour parler, nous? Les risques qu'on a pris, on nous a coupé les salaires. Certains sont allés en prison, d'autres sont morts. Vous venez parler de quoi? Nous n'allons pas vous lâcher. Vous êtes dans l'imposture. Cache.